allons préparer des réactions de séquence. Donc on va mettre ces échantillons en présence de réactifs spécialisés qui s'appellent des kits de séquençage pour ensuite, après 2 heures environ d'incubation, mettre ces échantillons dans le séquenceur. Séquenceur qui est donc ce gros appareil qui va permettre de séparer les fragments d'ADN et de déterminer la suite des bases de l'information génétique du virus. L'Institut Pasteur a été le premier à développer ces tests de détection. Ces analyses génétiques sont cruciales car elles peuvent révéler si un virus devient résistant aux traitements antiviraux ou si une nouvelle forme plus agressive apparaît. Ce que le séquençage du génome a montré très récemment, c'est que cette nouvelle souche virale H1N1 a été recombinée en quelque sorte chez le porc, peut-être il y a une dizaine d'années, et elle a circulé au sein des populations de porcs pendant ces 10 années sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est seulement peut-être en janvier 2009 qu'elle a commencé à se transmettre à l'homme au Mexique et a causé cette épidémie. Le H1N1 est un nouveau membre de la grande famille des virus de la grippe qui frappe l'humanité depuis des siècles. Les scientifiques le présentent parfois comme une monstruosité génétique car il possède des éléments venant à la fois du porc, de l'homme et des oiseaux. Cette incroyable recombinaison s'est produite chez le porc, mais on ne sait toujours pas à quelle occasion le virus a pu se transmettre à l'homme et devenir si contagieux. La souche actuelle du virus H1N1 touche essentiellement des personnes jeunes qui ont probablement pas ou jamais été exposées à des virus de type H1N1. Alors que les personnes plus âgées ont peut-être rencontré dans leur vie des souches du même type antigénique et donc sont partiellement protégées par ces rencontres précédentes, de par leur immunité naturelle. Au Chili, c'est exactement ce qui s'est passé avec la grippe A. Des milliers d'enfants ont été contaminés et il a fallu adapter les services hospitaliers pour limiter la propagation du virus. Bonjour. Nous sommes maintenant en pédiatrie. Ça a été un lieu très important pour nous, car les petits-enfants ne peuvent pas parler et nous dire ce qu'ils ressentent. Mais notre système était prêt pour que nous puissions faire la même chose qu'avec les patients adultes. Donc nous avions également une salle d'isolement. La voilà. Bonjour. Et ici, ils passaient leurs examens. Donc nous pouvions savoir ce qu'ils avaient. Et ici, tout ce lieu était entièrement dédié aux cas suspects. Est-ce que les enfants ont aussi reçu du Tamiflu? Oui, sous forme liquide. Et tout nous était fourni par le ministère de la Santé. Ils nous ont tout donné. Il suffisait de leur indiquer le nombre de cas et ils en envoyaient. À aucun moment, nous n'avons manqué de médicaments. C'était très important pour nous. Dès le départ, les enfants sont les plus touchés. Mais aucune tranche de la population chilienne n'a été complètement épargnée par la grippe. Les campagnes de dépistage et de prévention du gouvernement ont permis la prise en charge rapide des patients pour juguler la pandémie. Carmen a été frappée par la grippe A, sans que sa famille n'en souffre. Ils m'ont fait un examen nasal et ils ont prélevé des sécrétions. J'ai attendu très peu de temps car la prise en charge a été très rapide. Quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé le traitement. Et immédiatement, j'ai ressenti un soulagement. En fait, il s'est passé très peu de temps. Entre le moment où je me suis sentie vraiment mal et le moment où, ayant pris le médicament, je me suis sentie mieux. J'étais au courant de tout grâce à la télévision. On en a beaucoup parlé. Cela nous a beaucoup aidés pour contrôler la situation. Pour savoir comment nous laver les mains, pour prendre toutes les précautions nécessaires si nous avions une personne atteinte de la grippe à la